Salut, c'est Weiner Vanke pour Back to Back de New School. On joue ce soir à Paris et on fait notre interview. Non, c'est ça. Non, c'est New School. Ah oui, New School, ouais, c'est écrit là. Hop. Je te laisse faire la première question. Si je chope une boule noire, ça compte? Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Consomme. Ça ressemblait à quoi la dernière fois que l'un de vous deux a pris une direction surprenante lors d'un set? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille beaucoup nos sets avant. On a quand même une ligne directrice à suivre. Après, je crois que ça peut être pipeau. Ça... Ouais, ça pourquoi pas. On a un petit son acide en fait avant le drop, ça dit salut les enfants, moi c'est pipo, comme ça. Mais c'est du coup, tout c'est là mignon. nous fait marrer. Après, c'est une grosse ligne un peu. Et sinon, hardcore. Ouais, non, après on a des remixes des Daft Punk en hardcore, etc. qu'on passe à la fin. Les Bee Gees. Les Bee Gees aussi, Ouais. Staying Alive, on la passe. En fait, on veut se faire plaisir. C'est un échange, on prend le risque. On Et le s'amuse. but de notre set, c'est qu'à la fin, les gens ils disent putain, j'ai dansé sur ça, alors que de base, jamais de la vie, j'écouterais ça. Et là, pour le coup, on se fait souvent plaisir et c'est avant tout un plaisir. Enfin, on veut se faire plaisir avant tout et quand c'est partagé, c'est top. On n'est pas là pour faire ce que les gens ont envie d'entendre. On est là pour notre identité, on se fait plaisir. On s'amuse et ça plaît. Et ça a l'air de faire plaisir, donc nickel. Tant mieux. Du coup, deuxième question. Vous avez commencé vos carrières en tant que DJ solo. Quels sont les changements positifs ou négatifs en tant que duo maintenant par rapport à la production, au DJ set, etc. J'ai envie de dire que l'équipe fait la force, même si divisé pour me régner, donc du coup, faut faire un choix à un moment. Et en fait, ça a commencé, au départ, on a créé une association qui s'appelait Vibrance Lille. Ça remonte. On a Et fait, du coup, on voulait créer des orgas, enfin on voulait organiser des des events. events, quoi. Et ça ne nous ressemblait pas. On voulait jouer. Et il commençait à produire, il produisait déjà depuis bien longtemps que moi, depuis tout petit. Lui, moi, ça a commencé un peu plus tard. Et on se retrouvait pour créer ensemble. On avait chacun nos identités. Et à chaque fois, chaque soirée, on faisait un back-to-back ensemble. On fait putain, je m'éclate de ouf. Ça a commencé par là. Et après, on s'est dit, bah mec, faut qu'on mixe ça de tout le temps. Ouais, voilà. Du coup, forcément, on avait plus ou moins un peu notre identité, chacun de son côté. Et les gens commençaient un peu à nous distinguer, genre, ah lui c'est Weiner, ah lui c'est Lui, c'est Vanke. Vanke. Non, Après, on s'en fout, c'est Weiner Vanke. Maintenant, il n'y a plus. Ça de simplifie projet aussi. Ouais, du coup, maintenant, sinon, je dois retenir un Même pour truc. les bookings, on disait toujours on est booké à deux, etc. Les promoteurs, ils comprenaient Même pas. quand on était solo. Voilà. Du coup, on essaie de tout créer, de tout modifier. C'est Weiner Vanke, ça s'arrête là. Je suis Weiner Vanke, il est Weiner Vanke. Et voilà. c'est le duo. Allez, ça va. Ouais. Une minute top chrono, parlez-nous de votre track Ephemeral Life et Elios. Ephemeral Life, d'où ça vient? En fait, quand on crée notre track, pour le coup, c'est on voit ce qu'on ressent et on est sur clavier, on travaille. Là, c'était un peu tout ce qui est référence à un peu la trance des années 90, mais qui est un gros kick gras. Ça a matché, ça a bien marché. Et voilà pour Ephemeral, c'est très Et rapide. du coup, pour Elios, pareil, en fait, comme sur Ephemeral, il y a une voix un peu lyrique, etc. Du coup, ma copine, en fait, est chanteuse lyrique. Je l'ai rencontrée grâce à ça. Et du coup, je l'ai enregistrée en studio et puis on a fait notre petit truc. Je vais donner les accords, elle a suivi, on a fait la petite montée acide que vous connaissez. Et pour le coup, quand on produit ensemble, il y en a un qui va être un peu Le porteur de projet, en fait. Ouais, c'est être le premier à créer le projet, et parce qu'on a besoin de cette liberté chacun. On aime produire à deux, mais aussi chacun de son côté pour pas que ce soit frustrant en fait. Et du coup, il y en a un qui va lancer le projet, et puis après, Ok. Bon, c'est tout. ouais, et l'autre il accompagne derrière. Alors, du coup, chacun votre tour, donnez 2-3 adjectifs pour décrire l'autre en tant qu'artiste. Wow, Je peux commencer. bah vas-y. C'est une grosse merde, hein. Ouais. Non, Alcoolique. je dirais que Florent, il est inspiré. Il marche aussi un peu, comment dire, à l'impulsion, mais il va bosser ses prods bien plus longtemps que moi. Il est Je suis perfectionniste. beaucoup plus perfectionniste. Lui, Ouais. c'est vraiment l'artiste à l'impulsion. Il y a une idée, en une après-midi, il va te cracher un truc en mode putain. C'est adjectif. Ouais, c'est vrai. mais ouais, du coup, alors, impressionnant. C'est gentil. Merci. Cette carrure. À toi. Il y en a Chacun qui- son tour. Non, mais moi j'en ai déjà donné 3 en fait. C'est valide ça? Ouais, Il l'a dit. c'est Ah, valide. Bon, J'ai vite fait. dit- Vite fait. Bah ça fait plaisir. T'es passionné. Voilà. Ok. En deuxième. Ok. Passionné. Puis passionnant aussi. Oh, bah, inspiré, tu l'as dit aussi, putain, mais on se ressemble en fait, c'est incroyable. Hein. Je me On se retrouve en lui, complète, je me retrouve en lui, c'est c'est ça. incroyable. Tout à fait. Ouais, créatif pour le coup. Ouais. Il a pas peur de mélanger plein de trucs. Il est impressionnant. Le gamin, il a 21 ans, il crache des trucs. Putain, le mec, Le gamin. tu opères. Chopper, comme on dit dans le Nord.
Est-ce que vous pensez que la techno est toujours underground ou déjà commercialisée? Alors, je veux dire qu'elle est déjà commercialisée pour certains labels. Je pense à tout ce qui est drumcode, etc. Ça reste Ouais. assez classique. On est quoi. tous passés par là. Mais Toujours, il y a toujours le côté underground, mais c'est des styles un peu plus différents, on va dire. Tout ce qui est art techno, tout ce qui est bon, l'acid, ça peut être un peu commercial par moment, Ça mais devient c'est un peu, aussi ouais. assez underground, je pense. Et, il y aura toujours ces deux maisons, voilà. je pense. Le côté un peu plus underground. Il y aura Parce que toujours les les gens deux. vont se faire du business. Et après, ces gars-là, tu les reconnais très rapidement. Ils reconnaissent un peu la recette magique de la Ouais. techno. Ils balancent les bonnes mélodies, les kicks, et puis après, ils font ça. Mais je trouve ça très impersonnel. Mais Pour le quand coup. on voit aujourd'hui que sur les groupes techno, il y a des gens qui qui demandent où est-ce qu'on peut acheter des t-shirts techno, voilà. Ouais, c'est c'est- exactement ça. On comprend qu'il y a un peu des deux, quoi. Ouais. Allez. Quel changement aimeriez-vous Pardon. Quel changement aimeriez voir Ah, il Il manque. s'arrêtait en scène 2. Hein. Ouais, pour ça, aimeriez-vous voir pour ce mouvement dans le futur plus de possibilités en termes de location, si je puis dire. Nous, dans Ouais, l'île, de c'est un législation. énorme bordel. Ah ouais, c'est incroyable. C'est plus de souplesse au niveau de la loi, Ouais. plus de facilité pour les orgas, et peut-être plus de suivi pour les artistes aussi, genre des petites assos qui puissent un peu t'aiguiller au départ, ça pourrait être cool. Ouais, parce qu'il y a Je plein de pense que ça existe. Ouais, mais et puis pas faire trop. confiance aux jeunes artistes, en fait, c'est ça. Hein. Parce que C'est ça. la scène locale, elle regorge de plein de gens qui sont super bons, quoi. Comment est-ce que vous décririez tout à fait votre musique? Fouf, très bonne question. Dire plein d'influences, un mélange d'un peu de tout. Elle est très large, on va pas se cantonner à un seul style. On va pouvoir faire, on va manger de l'opéra, on va faire de l'acide, du hardcore, de la techno plus classique. En fait, c'est vraiment le besoin qu'on a envie d'extérioriser, un sentiment. On va pas se cantonner Ouais, à un c'est- style. Enfin, c'est super frustrant en plus. C'est sur le moment quoi. C'est comme dans nos sets, on s'amuse, c'est sur l'envie. Ça vient de nous Et- en fait. C'est pour ça que le duo marche aussi bien, parce qu'on a la même vision des choses. Et c'est ça, on se fait plaisir. Quels sont vos projets pour 2019 Projet pour 2019. Euh, On est déjà en 2019. Ouais, en soi. ça a bien commencé déjà. Une belle année déjà. Je pense Bon continuer sur cette lancée, Ouais. parce que C'est ça est en train vraiment de bien prendre, entre guillemets, c'est cool. On est dans une bonne machine et puis il faut Ouais, continuer alors par à- contre, bizarrement, il y a beaucoup de gérer DJ tout ça. qui vont chercher des labels, créer leur maison de disques ou quoi que ce soit. Nous on s'est dit. plus Pas jamais, vraiment, enfin pas plus pas jamais, mais mais ça serait frustrant parce que derrière, tu vas fait 20-30 heures, même des centaines d'heures des fois sur une track, tu vas voir un label, rarement il va te répondre, voire au bout d'un mois. Et des fois ça sort, on connaît un pote, ça sort un an après, t'aimes plus Et- ta track en fait, il sort un an après ta sortie, t'as fait du taf, c'est super chiant, du coup on est mieux servi, enfin on est toujours mieux servi par soi-même. Et du coup ouais, je pense que des fois les labels font pas la promo qu'on aimerait avoir. Ouais. Du coup nous on est plus libre aussi. Et puis nos meilleurs c'est-à-dire succès que- c'est indépendant en fait. Tout à fait. Et On demain a- je dis je vais sortir un son jeudi, je peux le faire. Je vais pas attendre que le label me dise oui ça sera dans un mois, machin, il faut t'adapter au style, change ton BPM. Non, mes choix artistiques, mes sorties, et c'est plus cool comme Pour ça. le moment ça marche bien. Après peut-être qu'au bout d'un moment ça va peut-être un peu plus coincé, peut-être qu'on a envie de créer un label, mais je pense pas, faut pas qu'on fasse ça Ouais. en dépit d'eux. Là pour le moment on fait nos sons. On se contente de ce qu'on a pour Ouais, l'instant. on a un programme nous-mêmes en disant tel mois faut faire une track, l'autre on a un podcast, du coup on a notre programme à nous. On a ouais c'est ça, on a chacun notre programme. Ouais c'est ça. Et on dépend de personne. Et ça c'est cool. On a Actuellement- encore plusieurs prods qui sont en cours, mais en fait c'est que ça, on n'a pas demandé de label quoi que ce soit, on a chacun notre projet. Là on a une petite prod en cours à deux, prod art trans. On va prendre notre temps là-dessus du coup parce que ce serait la première qu'on sort. Ouais. Toi de ton côté c'est une prod acide. Ouais, j'ai de l'acide, j'ai un truc un peu plus indu. Et moi de mon côté ouais, j'essaye de revenir sur l'indu un peu plus classique et aller un petit peu sur les trucs plus hardcore quand même. Ouais, Et en 160 etc. Et en projet, je vois à l'étranger. Il y a beaucoup de gens en Géorgie, Italie. en Rhode Island, en Italie qui nous envoient des messages. On fait putain, mais vraiment des messages mais adorables. Du coup, ce serait vraiment le gros kiff d'exporter vraiment la musique dehors Clairement. des frontières. Ça, ce serait vraiment le gros projet, et le gros but de Parce que Layla pour l'instant on peut dire qu'on est international parce qu'on a joué en Belgique mais Mais bon, c'est ça va pas européen très pour le haut. coup, mais ça marche pas très bien. Donc voilà, je crois que c'est... Non c'est à toi. Oh là là, Il me semble que ça c'est va vite. Sur YouTube, vous avez pas mal de tracks qui ont été clippés. Est-ce que c'est important pour vous d'apporter un aspect visuel à votre musique? Je te laissais répondre là-dessus au début. Pour moi, oui, beaucoup. D'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé avec Vision qui maintenant, son nom est plus à faire. Enfin, il tourne partout et d'ailleurs, il fait un petit coucou. Et ouais, je trouve que c'est une plus-value. Je trouve que ça donne vraiment un charme à une track. Ça va l'embellir pour le coup.
Puis aussi, de temps en temps, l'esprit visuel rajoute aussi ce qu'on veut transmettre par la musique. En image, c'est aussi peut-être complémentaire, ça apporte de l'émotion aussi, on va dire. Ouais. Même si c'est souvent abstrait, entre guillemets, mais... Ouais, des fois on comprend pas grand chose, mais c'est le but, enfin, c'est de chercher un petit peu, puis je sais pas, je trouve ça agréable, et sur YouTube en plus on a la chance de pouvoir mettre des visus, si on l'en met pas, je trouve ça un peu con quand même. Tout à fait. Mais moi je suis clairement pour. Ouais. Mais bon, c'est un investissement en plus. Mais ça rapporte aussi. Faut pas se mentir. Il y a des gens qui regardent pour le clip aussi. Hein. Ouais, mais YouTube ne rapporte rien. Hein YouTube ne rapporte rien. Ouais. D'où vient votre nom de scène? On commence. Ok, bah du coup moi je Ça va être m'appelle simple. Julien Vankemel et du coup bah c'est Vankeux, c'est le premier lettre de mon prénom. Tout simplement, fin de mon nom de famille. Et voilà, et ça sonne bien. Et moi, pour le coup, avant, je faisais de l'urbex. Et à Douai, il y a une ville qui est totalement abandonnée, des milliers de personnes qui ont quitté leur ville. Et il y a une église, et sur une tombe, il était écrit Vein avec des empattements. Je fais putain, je trouve ça super beau, et à prononcer, j'aimais bien. J'ai rajouté ER pour faire un peu plus méchant, violent, et du coup, Veiner est né. Le E n'existait pas d'ailleurs avant. Comment? Le E n'existait pas. Non, et d'ailleurs. du coup, les gens disaient Vénère. Et je suis, on pense que c'est un jeu de mots. Non, je m'appelle. Et d'ailleurs, ça s'écrit comme Ouais. ça. Veiner, Vankeux. Vankeux. Il n'y a pas de Wankeux ou Vénère. Pas de W, pas de Vénère. C'est très frustrant. On n'en veut plus. Pendant une semaine, il y a au moins 3-4 personnes qui sont trompées. Et ça fait chier. Ouais. Vous performez actuellement en hybride 7. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est et ce qui vous plaît dans cette configuration? Je pense que tu vas entamer ce sujet. Bah du coup l'hybride, pourquoi c'est bien? Nous on adore ça parce que déjà faire un back-to-back où l'autre attend pour passer ses tracks, Ouais. c'est bien, mais du coup il fait un peu office de décoration sur scène en attendant quoi. Donc moi ça me met dans des moments de gênance quand je fais ce genre de choses. Et du coup là bah, la TR8 qu'on a derrière la boîte à rythme, ça permet de faire des belles montées, Ouais. d'agrémenter un petit peu. Quand il y a un moment de creux on peut rajouter un kick. Enfin le but c'est de vraiment avoir une homogénéité sur le set. T'as pas dû rester en disant ce mot, mais ouais, tu l'as bien dit. Ouais, J'aurais et qu'on pas se dit. complète quoi. On arrive à se compléter. Ouais, du et coup, c'est on fait entièrement confiance à l'autre. Si lui, en fait, on n'a pas besoin de se regarder. Vraiment, les machines, c'est full impro derrière. Et en fait, on sait l'autre ce qu'il veut faire et ça match. Pour le coup, c'est vraiment. Ouais, pour le coup, je En sais fait, pas c'est une comment ça se liberté fait, mais qu'on tant a. mieux, quoi. Du coup, chaque set sont plus ou moins différents. On a la même trame, on sait où on va. Mais des fois, et ça peut se voir dans la vidéo, on va se regarder, on va faire oh putain, genre c'est bon, on a trouvé un truc qui marche vraiment bien et on est nous-mêmes surpris. Yes. Et c'est cool ça. Du coup, c'est vraiment une liberté. Et je pense que plus à venir et plus on aimerait élargir un peu ça. Ouais, parce que là, on a juste les boîtes à rythme. Après, on aimerait bien rajouter un petit peu Petite de boîte baseline d'acide. acide aussi. Ouais. Et puis quelques samples marrants par-ci par-là. Ouais. Parce que moi, ça me fait vachement marrer quand Ouais, il y a des c'est petits clair. bruits à la con. Je trouve ça toujours Et du cool. coup, ce serait ça le futur, l'hybride. Donc voilà, peut-être l'année prochaine, qui sait. On verra. Ça fait une fin de vidéo, ça c'est Nick. C'était pas énervant que.